Écoutez, je suis aujourd'hui chez moi. Сегодня я дома. Il pleut, идет дождь, поэтому я дома. Здравствуйте, дорогие любители русского языка. Écoutez, je suis bien rentrée d'Autriche, de Vienne. Я приехала из Австрии, из Вены. Все было здорово, c'était génial. Mais voilà, juste, je suis un petit peu déçue de moi-même parce que je vous ai dit que j'allais faire des courtes vidéos en direct, donc les directs à YouTube. Mais là, franchement, je ne me suis pas très bien organisée pour la chose et bon, là, j'ai pas réussi à le faire non seulement pour des questions techniques, mais organisation aussi. Vous m'excuserez, s'il vous plaît. Извините, пожалуйста, прошу прощения. Donc là, je pense que je vais m'améliorer pour tout ce qui est les directs. Là, il y a encore des choses à creuser. Donc ça va arriver au fur et à mesure. Mais en tout cas, je vais peut-être utiliser quelques extraits de mon séjour pour vous faire des compréhensions à l'oral. Donc là, je vais juste parler un petit peu, présenter, mais post-factum. Forcément, pas en direct. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet, si vous avez bien vu le titre, la magie d'un sourire, Магия улыбки. Vous savez, je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue là-bas en Autriche et qui m'a fait voilà, penser à des choses bon, tout à fait normales, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de nouveau que je vais vous apprendre. Tout simplement, j'ai envie de vous partager ça. Mais voilà. On a fait plein de choses voilà, pendant ce séjour et si vous connaissez un petit peu l'Autriche, il y a les petits restos donc familiaux dans des petits patelins partout donc dans le pays qui s'appelle Heuriger. Donc là c'est un petit resto donc familial, villageois et il y a donc toutes les spécialités y compris les pâtisseries, tout ce qui est charcuterie, voilà, tous les soupes, forcément le jaune vin ou le vin jaune. Là par contre, pour l'ordre de mots, je vous demande pardon, извините, j'ai un doute. Enfin bref, donc c'est le jaune vin, donc c'est le moment, vous le savez en France, donc c'est pareil aussi, c'est en automne et en Autriche aussi, ils ont des vignes. Et on est allé donc sur le mont Kahlenberg et il y a donc des vignes tout partout, donc du raisin noir et blanc. Donc c'est hyper bon. C'est pour dire que c'est Heuriger. Donc ils sont dans tout plein de villages en Autriche et on a visité donc justement ces vignes quand on a monté à Kahlenberg. On a goûté le jaune vin qui s'appelle Sturm, donc en allemand ça se prononce Sturm. C'est bien rigolo parce que, surtout pour un russe, parce que voilà, Sturm, donc en allemand c'est tempête, donc là si on traduit en français, et donc, mais en russe c'est Sturm en fait, Sturm, mais Sturm c'est autre chose. Donc si vous connaissez, donc là je vous laisse trouver ça, enfin moi je trouve ce mot bien rigolo, surtout pour le jaune vin. Mais bon, je pense que c'est à cause des effets peut-être qu'il fait, donc l'effet tempête et côté vide pompette, ça se peut. Donc du coup, on a bien goûté toutes ces choses-là sur la route et dans un patelin très typique, joli. Il y a toute une rue où il y a ces Heuriger, donc ces petits restos, mais vraiment à tous les 50 mètres bientôt, voire moins. Mais ce qui est malin, pour voilà, ne pas être dans la concurrence, il y a tout un calendrier d'ouverture de ces petits restos, des Heuriger. Et donc là, on peut voilà, les visiter vraiment pendant très longtemps. Et par période, c'est bien noté sur la porte de chaque maison, de chaque Heuriger, donc de ce petit resto familial. Donc quand c'est l'ouverture, donc de telle à telle date. Donc du coup, voilà, c'est un calendrier très malin, très pratique, j'ai trouvé ça sympa et bien, voilà, bien raisonnable et bien intelligent. Et donc du coup, on est allé dans un des Heuriger pour goûter de belles choses. Mon amie qui m'a accueilli, qui s'appelle Lena aussi, voilà, ce qui est rigolo.
aussi dans l'histoire. Donc, elle en a déjà visité donc pas mal le temps qu'elle est en Autriche, mais celui-là, jamais, il voulait bien y aller et on a bien eu raison parce que c'était vraiment magnifique, c'était un régal, il cuisine très bien. D'ailleurs, je vais peut-être mettre la photo de donc leur adresse, leurs coordonnées, leur petit dépliant, comme ça leur fera de la pub parce qu'ils le valent largement. Donc au cas où vous voulez y aller quand vous êtes à Vienne. Donc voilà. Donc du coup c'était comme je vous ai dit un petit resto familial et forcément en serveuse c'était une personne, donc une jeune fille, je pense peut-être une fille du patron, donc du propriétaire du resto, donc de la famille. Bon mais elle était apparemment pas de bonne humeur, je sais pas, elle est un petit peu baraquée, un peu voilà, comment dire, type allemand, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc voilà, c'était dommage qu'elle souriait pas du tout, que c'était limite, voilà, tiens, je te donne, bon, sans merci, ni bientôt bonjour, au revoir. Mais bon, là, on était de belle humeur, de toute façon, ça ne me dérangeait pas plus que ça, donc on papotait avec mon ami. Mais donc à la fin, il y avait des choses que je devais voir. Donc avec elle, un petit peu mon amie, elle est partie du coup, elle s'est absentée, mais il fallait bien que je me débrouille, je parle pas allemand. Et bon, moi je me dis, bah voilà, je parle anglais. C'est marrant, je sais pas, c'est peut-être pour le sujet de ce que pour lequel j'ai entamé avec elle, soit parce que j'ai parlé allemand, j'en sais rien, ou soit parce que je lui ai souri, que j'ai l'habitude de faire. Ah, elle a souri, cette fille. On a continué après ensemble, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point elle est devenue belle. C'est incroyable. Mais vraiment, on dirait que, vous voyez, une baguette magique de la fée, la marraine du Cendrillon, qui passe voilà, sur elle de la tête aux pieds et ça l'a transformé des traits de visage, je sais pas, plus doux, plus fins, on dirait, mais c'est surtout les yeux. Vous voyez, quand cette lumière, le sourire authentique, il sort de l'intérieur, c'est incroyable. Là, je vous dis, c'est une magie. Je sais pas pourquoi ça m'a impressionné autant que ça, mais c'est cette transformation extraordinaire par rapport à comment elle était avant et comment elle est devenue quand on parlait un petit peu, voilà. Donc voilà, c'est une expérience que voilà, je voulais vous partager dans le sens pour passer le message dans cette vidéo que il faut jamais oublier qu'on a tellement de lumière, d'amour, de paix en nous et que des fois on le cache ça sous toutes des couches de voilà de soucis qu'on veut pas peut-être sourire une fois de plus, poser notre regard sur quelque chose de joli, de penser à ça, de vider un peu la tête, mais surtout voyez qu'on cache cette lumière. C'est ça que je veux dire parce que c'est à partager, c'est à en profiter par nous-mêmes déjà, parce que quand on le fait, ça nous fait du bien à nous déjà dans un premier temps. Et si on fait sortir cette lumière, ça fait en profiter les autres et ça illumine. Alors franchement déjà je vous dis, cette fille, tellement elle était lumineuse quand on a parlé, quand elle souriait, moi ça me faisait tellement plaisir et c'est voilà, c'est comme si autour de nous il y avait voilà, il y avait de la lumière, du soleil, vous voyez. Donc c'est un truc qui m'a énormément marqué, et voilà. Donc et je voulais parler de cette magie de sourire. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, que voilà, des fois vous arrivez, vous êtes de bonne humeur et vous croisez quelqu'un, un regard de quelqu'un, vous souriez et on vous sourit en retour, c'est magique, ça c'est magnifique. La journée elle semble être plus belle, tout s'illumine, ou au contraire quand voilà il n'y a pas le retour, c'est dommage, mais bon après si vous en faites pas, voilà, ça vous chagrine pas tant plus que ça, mais bon c'est dommage parce que voilà, la personne elle se prive quand même de cette lumière, parce que vous voyez, même si on est de mauvaise humeur, on peut avoir des moments difficiles, c'est clair, et des fois on va dire oh bah oh, celle-là elle sourit, bon enfin bon ça me saoule quoi, j'ai pas que ça à faire, bon on peut, je sais pas, être de cette humeur, on peut avoir plein d'états d'âme, mais
je vous dis, mais je vous avoue qu'un sourire, c'est magnifique, c'est vraiment magique, c'est thérapeutique, c'est tout ce que vous voulez. Donc, je voulais vous partager, je répète encore une fois, cette expérience et redire que sourire et essayer de penser aux belles choses qui nous font sourire, ça nous fait du bien. Donc, et au moment difficile, voilà, quand notre monde il est tellement fou, ça aide beaucoup et absolument il ne faut pas l'oublier. Donc, un sourire, c'est un instrument extraordinaire, magique pour le bien-être. Et donc, un truc aussi que je vais vous dire, vous allez rigoler, je pense, de moi, parce que vous savez bien que je vous fais partager des chansons et des fois c'est tiré des dessins animés donc pour enfants, mais ça fait partie de mon enfance, c'est toutes ces belles choses que voilà que j'ai vécues et qui sont magnifiques, quoi, qui sont extraordinaires, bien douces, bien gentilles. Et du coup il y a justement un dessin animé très sympathique que je vous mettrai en lien pour que vous puissiez le regarder. Et il vaut une vidéo à part. Donc là, je vais vous juste raconter, peut-être pour le présenter, l'histoire qui est là-dedans, qui est racontée, de quoi il s'agit là-dedans. Si vous avez les difficultés peut-être pour comprendre, c'est lié avec un sourire justement, avec la magie du sourire aussi. Et il y a une chanson, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est chouette, gentille, et donc tout ce que vous voulez, bien évidemment. Je ferai une vidéo à part pour pouvoir vous la partager et qu'on puisse faire les paroles lentement, les prononcer. Forcément la version bilingue pour vous faciliter la compréhension. Donc comme ça vous apprendrez quelques expressions et une version au rythme normal que nous allons chanter ensemble. D'accord? Donc voilà, cette vidéo c'est le partage d'un moment extraordinaire donc qui prouve encore une fois la magie d'un sourire, l'importance de sourire, l'importance de partager la lumière, l'amour que nous avons en nous pour donc le meilleur fonctionnement de ce monde. Voilà, je vous dis à très bientôt. Я говорю вам до скорого. Пока. Увидимся.